petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien et pour cause. On a montré le poisson et les piments dans la dernière vidéo. Alors, on va remontrer. Ça, cet élément-là, c'est très important parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une blague. On parle vraiment des piments. Exactement. Et tu sais quelle recette on va faire ou pas, Benjamin? Et bah, je préfère que tu le prononces toi. Alors, tel en français dirait vin d'ail. Mais non, nous allons faire un vin d'ail de poisson. D'ailleurs, je suis très fière parce que ma maman avait fait cette recette pour l'émission Invitation Voyage sur Arte. Et en fait, voilà, elle a montré la recette de son enfance. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais faire comme elle. Oh, c'est voilà. génial. Voilà. Du coup, alors, le vin d'ail, comme les achars, en fait, c'est une technique de conservation. Okay. En fait, à l'époque, les explorateurs, quand ils sont partis justement dans l'océan Indien et qui voyageaient et qui devaient conserver leurs plats, ça a été une des techniques justement qui est apparue avec le vinaigre, l'huile qui sont des conservateurs, les épices évidemment, le piment. Et du coup, le vin d'ail, c'est un peu ça, c'est un genre de pickles de poisson. Voilà, donc ça se mange chaud, avec du riz, avec des lentilles par exemple, comme froid. Donc pour les repas de famille, les pique-niques, on fait souvent soit du vin d'ail de poisson ou du vin d'ail de poulpe, en fait, qu'on appelle vin d'ail ourite. Et pour le poisson, donc je l'ai préalablement préparé. Donc ça, c'est de la julienne, tout simplement. Et en fait, j'ai coupé en tout petits morceaux. Donc on le passe dans une fécule, dans la farine, et on fait frire. Et donc, il y a beaucoup de Mauriciens aujourd'hui qui n'osent pas refaire le vin d'ail en se disant « je n'ai pas le poisson de chez moi ». Eh bien, écoutez, moi, avec des poissons français, j'ai réussi à refaire plein de fois le vin d'ail. Et ça dépend de la cuisson, en fait. Il faut juste bien faire frire le poisson. Et une fois qu'il est un peu sec, une fois qu'on le remet donc, dans la préparation, c'est là que ça se réhydrate un petit peu, en fait. Okay. Voilà, c'est tout. Donc là, je vais te montrer, ça va être super simple. Et après, je vais te lancer un petit challenge. Sérieux? Sérieux. Alors, t'es prêt? Allez, c'est parti. Beaucoup de gens pensent que cette recette est difficile, alors qu'en fait, c'est super simple à faire. Donc, on va pouvoir commencer. Tu vas m'éplucher 4 gousses d'ail, s'il te plaît. Et moi, je vais couper des morceaux d'oignon. Voilà, c'est parti. Et du coup, je t'ai pas dit, et tu m'as pas demandé non plus ce qu'il fallait pour la recette. Du coup, la dernière fois que tu m'as montré ta recette avec le quinoa, il fallait pas beaucoup d'ingrédients. Et là, en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. En fait, pour cette recette, je vais te montrer une recette avec très peu d'ingrédients. Souvent, on a l'impression que les trucs exotiques, il faut énormément de choses, alors que pas du tout. Donc au final, il nous faudra juste du poisson, de l'ail, de l'oignon, du citron, alors soit du jus de citron, soit aussi du vinaigre blanc qu'on met traditionnellement dans la recette. Ça, c'est la technique d'une tante qui ne me parle plus, c'est pas grave. Elle m'a donné son astuce, c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est ça, la petite cuillère de tomates, de purée de tomates, du piment, sel, poivre. Alors là, il y a un mélange, en fait, je vais vous mettre le lien dans la bio. Je vais vous mettre c'est Instagram, des formations, voilà, Instagrammable. Là, ça, c'est un petit mélange, en fait, spécial pour vin d'ail et achar, du coup. Avec du curcuma, des graines de moutarde et autrement en fait on peut faire le petit mix avec curcuma et graines de moutarde brune parce que tu pensais que c'était un truc spécial mais ça existe, les graines de moutarde brunes. Ok, voilà. Et ça se trouve facilement? Ça se trouve surtout dans des épiceries indiennes du coup. Okay. Et en fait il y a une épicerie sur laquelle j'aime bien aller et en fait je te la donnerai après, je la mettrai dans le lien dans la description du coup et avec la ref. Voilà. Et sinon, si vous n'avez pas de graines de moutarde brune, en fait, vous prenez tout simplement de la moutarde à l'ancienne, tu vois, où tu as les petits... Justement, tu vois, tu as les deux, voilà. Et en fait, ça permettra de remplacer. Et donc, tu vois, moi, là, les oignons, c'est coupé assez grossièrement, tu vois.
Et puis après, pour l'ail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le germe. Et ensuite, on va le couper. Alors, il y a des gens qui les laissent gros comme ça, tu vois, dans la préparation, parce qu'après, ça va se mariner. Mais moi, en fait, j'aime bien quand même l'émincer, en fait. Pour que ça diffuse un peu plus le... Ouais, c'est ça, le ouais. goût, en fait. Voilà. Puis même, il y a des gens qui n'aiment pas tomber sur les gros morceaux. Oui, effectivement. Quand Ça dépend des goûts, ouais. en fait. Tu vois, donc là, si on peut juste tu vas faire comme ça. Et juste comme ça, mais tu veux pas le hacher en fait. Non, Ok. comme ça, juste en gros morceaux. Alors Benjamin, toi qui cuisinier, du coup, tu es d'accord avec moi que, tu vois, quand il y a des graisses de cuisson, etc., c'est bien de... Là, j'ai fait frire le poisson dedans, que justement, il y a le goût qui va être dedans, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien jeter, tout ça, et au contraire, c'est là, il faut s'en servir. Les sucres. Les sucres, c'est important dans un plat. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que, alors pareil, à l'île Maurice, on frit le poisson en immersion et tout ça. Et moi, si tu veux, j'aime pas le gâchis, quoique j'aurais pu récupérer l'huile, etc. Mais j'ai juste frit en fait mon poisson dans un petit fond d'huile, Juste le nécessaire. juste le nécessaire pour refaire mon vindai dedans. Ok. En plus, j'ai gardé l'huile que tu avais utilisée pour ton quinoa frit en fait. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais juste saisir les oignons et l'ail. Je vais rajouter le curcuma, les graines de moutarde et tout ça, et la tomate, les piments. Et je vais mettre mon poisson dedans avec le jus de citron et ça sera fini. Ah ouais. Oui, du coup, c'est une recette que tu peux faire rapidement, même quand on rentre à la maison le soir. Complètement. Tu peux te lancer là-dedans sans... Puis je te dis, avec le poulet, il n'y a pas besoin de le frire. Ouais. Tu peux le faire avec des crevettes aussi, ça existe, le vinaigre de crevettes. Je vais juste saisir les oignons comme ceci. On va... Bah tiens, je te laisse rajouter l'ail. Ok. Bien... Tu mets tout, hein. Oh ouais, mais tout. Moi, j'aime bien quand c'est aillé. Le piment, c'est pareil, au bon vouloir. Si vous voulez couper, que ça vous arrache, moi j'adore. Mais je pense aux petits Français qui sont à mes côtés. Je vais en mettre, allez, 2. Et donc tu les laisses entiers du coup pour... Juste, ça donne un petit peu de parfum. Pour avoir le parfum mais pas le piquant. Voilà, après moi, si tu vois, je veux couper un morceau après cuisson, bah là, je pourrais en fait le faire. Pareil, là, on va rajouter du coup les épices. Donc là, c'est le fameux mélange, du coup, épices pour épices vindai. Donc, je vais pas en mettre beaucoup. Donc, si encore une fois, si on n'en a pas, on peut remplacer, comme je disais, par le curcuma, les graines de moutarde. Les graines de moutarde. Alors ça, pareil, il faut pas... Alors, je sais pas si tu savais, mais si tu les fais trop cuire, ça devient amer en fait. Les graines de moutarde, ouais. Ouais. Du coup, en fait, pareil, il faut juste que ça soit saisi là et dans pas longtemps, tu vois, là, je vais éteindre. Donc tu vas, même les épices là, tu vas pas forcément les torréfier là. Si, ça va. Okay. Mais vraiment légèrement. Légèrement. Tu veux pas qu'il y ait de coloration, quoi. Voilà, exactement. Pas de grosse coloration en tout cas. Et là, tu vois, c'est juste ce qu'il faut. Ça sent super bon en tout cas. Si je veux que ça soit encore un petit peu plus jaune, tu vois, je rajoute juste un petit peu d'épices à vindai. Et là, je vais rajouter mon poisson dedans. Vas-y Benjamin, un petit coup de jus de citron, comme je disais, jus de citron, vinaigre blanc, pas hésiter à en mettre. Je vais mettre l'huile du coup que j'ai gardée de ton quinoa, parce que comme ça se conserve dans l'huile, tu vois. Après, je vais pouvoir le mettre dans une boîte hermétique ou un bocal. En tout cas, il faut que ça soit bien fermé, sinon ouais, ça va moisir. Et là, tu vois, notre vindai, il est juste parfait. Et tu le conserves à température ambiante. Exactement. Alors j'avais salé mon poisson, mais je vais ressaler un petit peu du coup. En fait, il y a 3 moyens de conservation là, enfin, avec oui, ce plat. Là, le vinaigre, vinaigre, le sel et l'huile. Et on peut pas se passer de sel parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ah bah tiens, on a mis des épices.
on va pas saler. Donc tu vas pouvoir goûter à mon Vindaille et me dire ce que t'en penses. Et tu l'as vu, pour de la julienne, ça se casse pas. Oui, c'est vrai Voilà, que ça se tient bien. En parce fait, que- du coup, tu l'as vraiment bien cuit. Bien cuit ok. et surtout j'ai attendu qu'il refroidisse bien avant ok. de le recuire parce que si je l'avais mis chaud dans le chaud, Ça serait parti en. bah, ça serait en parti. purée. Alors que avec le collagène et tout ça, quand tu Ouais. laisses refroidir, bah, ça se resolidifie Effectivement, forcément. Et voilà. Voilà. Le Vindaille est prêt. Du coup, tu veux goûter? Allez, bah, avec grand plaisir. Non, c'est super bon. Ouais. C'est vraiment très bon. Et en fait, après, le fait de le laisser mariner, est-ce que ça. Oui, ça s'accentue en goût, tu vois. Ok. Ça prend en goût et moi j'adore justement quand ça confie bien, tu vois. Et donc, ça, après, tu peux le manger chaud comme froid, c'est ça Froid. que tu disais. Et je te disais, en pique-nique, c'est froid, tu achètes une bonne baguette de pain, tu mets ça dedans, tu te fais un sandwich et c'est trop bon. C'est le plat du voyageur en fait, parce que du Ouais. coup tu peux partir, tu peux faire un trek et tu ramènes ça. Complètement. Non mais c'est vrai, enfin Alors. c'est trop bien. Attention, le Vindaille dans la valise, c'est très dangereux parce que j'ai eu le coup où le curcuma, l'huile est partie dans les vêtements et ça, je peux vous dire, ça C'est craint. vrai, ça te fait. Après, ça te fait un Vindaille de vêtements quoi. Voilà. Alors, Pardon. vous pensez que c'était fini, mais il faut rester jusqu'au bout. Surtout, abonnez-vous, likez, commentez, mettez vos astuces. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce Vindaille parce que là, un challenge de malade de folie vous attend. Alors, j'ai gardé du coup l'autre partie du bar qui a été utilisée dans la recette avec le quinoa. Donc, notre taboulé givernois. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'a appelé, Exactement. hein, voilà. Exactement. Et du coup, Benjamin, tu dois nous revisiter en version gastronomique le Vindaille. Allez, Allez, je relève. tu je relèves. je relève. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est le moment de le supporter jusqu'au bout. Restez avec nous, ne décrochez pas parce que là, il va nous faire une recette de malade. La revisite du Vindaille de poisson avec du bar. Allez, c'est parti, Benjamin, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah écoute, on va du coup faire des lamelles de bar que l'on va inciser, on va inciser légèrement la peau. Et en fait, je vais reprendre les éléments que tu as utilisés pour le Vindaille. Je suis stressé un peu depuis tout à l'heure, je voulais pas. Et sauf qu'on va en faire vraiment on va exactement faire la même chose, mais tailler très finement. D'accord, Tailler très finement. Comme un peu pour faire comme un ceviche. Voilà, d'accord. pour reprendre un petit peu, moi je vais essayer d'apporter un peu ma. Vindaille ceviche, d'accord. Voilà, c'est un Ça donne un Vindailleur. Voilà, exactement. Ou un vindiche. Bon, enfin, Un bon. Vindiche. Non, c'est mieux de dire un Sevindaille. Un Vindaille. Non, mais je sais pas. Non, Vindiche, j'adore Vindiche. Ah, Vindiche. Allez, on va le Je faire vais le pas casser ton Vindiche. truc alors, du coup, Non, on va dire Vindiche, vindiche. c'est cool. Ok, Allez. et bah écoute, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'occuper de l'ail. Parce que tu m'as fait m'occuper de l'ail sur notre recette. Du coup, tu vas t'occuper de l'ail. D'accord. Et bah, ça va, je vais m'occuper du coup Tu veux de combien portionner de le gousses, poisson. Et tu veux que je fasse combien? On va faire trois petites gousses d'ail, je pense que ça va suffire. D'accord. Et pour le coup là, on va l'écraser avec le couteau et après Ok. le hacher Ok. de façon à faire comme une pâte. Une pâte. Ouais, vraiment haché. D'accord. Alors du coup, à la différence de la première recette que tu as fait, là on va le tailler. Déjà on va garder la peau. On va quoi? On va garder la peau du poisson. D'accord. On va juste, pareil, cette petite partie-là. Évidemment, ça, on peut s'en servir pour faire un bouillon ou Un fond, enfin un fumier. un fumé, ouais. exactement. Surtout sur du bar de ligne comme ça, on ne perd rien. Non.
en parallèle, on va s'occuper de détailler, de couper, de Oui, ce que de tu ce veux que tu en fait. veux, de l'oignon, Voilà, voilà. on va s'occuper de notre oignon. Voilà. Donc je vais le ciseler. Donc on va le tailler très très finement. C'est pas parce que quelqu'un connaît plus de vocabulaire qu'un autre ou qu'il a plus d'expérience qu'un autre qu'il est meilleur en fait. bien La dit. cuisine, c'est pas ça. Voilà, regarde, t'aimes bien mon petit tas de... Et bah écoute, c'est magnifique. Voilà. Ça fait plaisir à voir. C'est assez satisfaisant. Tu peux le mettre du coup avec les oignons, avec l'oignon. Et ensuite, moi je vais me risquer à le tailler, peut-être au risque de le regretter. Ouais, alors, par contre, Je vais mettre ne vraiment- te touche pas à la bouche, Oui, le nez et ni autre chose. oui. Vous voyez de quoi je parle. Souvent j'utilise des gants d'ailleurs pour Pour les piments, ouais, on est d'accord. Parce que même si tu touches un autre ingrédient, du coup qui n'a rien à voir, tu vas toucher un dessert, un truc. Et ça va te contaminer, exactement. et obligatoirement, ouais. Donc là, l'idée, ça va être d'enlever la petite tige. On va le couper en deux et enlever les pépins parce Les que pépins, c'est c'est ça ce qui qui est pique fort. le plus, quoi. Voilà. On va juste bien gratter les piments et la petite peau qui est à l'intérieur aussi. Donc là, on va vraiment le détailler très très petit, très très fin. Et là, le doigt. Ce serait trop bien. Bah là, je peux te le faire si tu veux, mais faut que tu me donnes un billet. Mais... Ensuite, du coup, on va ajouter le mélange épices. d'épices. Voilà. Curcuma, Curcuma et graines graines de de moutarde. moutarde noire. Brune. Brune, Mm. pardon. Et on va les torréfier D'accord. légèrement. Donc, j'essaye de... Avec les oignons, là, il y a le piment. Voilà, on va mettre tout ensemble. D'accord. Ah bon. Donc du coup, Voilà. les graines de moutarde entières, je vais en Ouais, mettre également, mais bien sûr. je vais les mettre un peu plus... Là, du coup, dans le mélange, il y a déjà des graines de moutarde, c'est ça. Mais, Bien sûr, mais qui to- sont écrasés, Ok. tu vois. Et en fait, pour une autre recette de hachard, je vais te donner la petite technique. C'est un peu comme pour la sauce au poivre, tu sais on fait ouvrir les graines de poivre dans le cognac. Je sais pas si tu connais cette Ok, méthode. d'accord, ouais. Et ben en fait, on peut aussi les faire ouvrir dans du jus de citron. Je te donne une petite astuce. Tu mets les graines moutarde. dedans, ok. Voilà, tu peux aussi, c'est ce que je fais notamment pour les achards de pommes carottes. Recette qu'on peut retrouver sur le blog. Ouais. D'accord. Voilà, donc... Parce que moi, ce que je fais avec les graines de moutarde, je fais des pickles. Et du coup, est-ce que c'est quoi, ça gonfle ou ça les ouvre? ça les ouvre un petit Ouais, peu. ok, d'accord. Et là, Voilà. ça pique un petit peu les yeux. Tout simplement parce qu'il a ouvert le piment, il Voilà. a voulu être audacieux. Il a voulu faire le gadjo. Le kéké, autrement dit. Donc là, j'attends un petit peu avant de mettre les graines de moutarde entières. Parce que je voulais quand même cuire un tout petit peu les oignons. Comme la D'accord. sauce, on va la servir. Bon, après, c'est taillé finement, donc ça cuit rapidement. D'accord. Voilà, on va le assaisonner. Voilà, la Vindai version gastronomique, donc Vindice. Du coup, là, on va ajouter les graines de moutarde entières. J'aime bien, en plus, ça fait de la couleur et tout. C'est ça. On va bien mélanger. Et là, je vais ajouter le jus de citron. Bah, Voilà. c'est beau hein, ce que tu as fait, hein. Franchement. Ça, c'est la petite sauce. Alors, je vais me risquer à goûter comme ça. C'est peut-être mes derniers instants de vie pour aujourd'hui. Peut-être que Moi je vais aussi, devoir je vais aller goûter. aux urgences juste après. Ça va? Non, c'est pas piquant en fait. Non, t'as enlevé les graines. Ouais, on a un très léger quoi. Très léger. Je suis content, ça va. Je suis pas trop foiré sur le piment. Il y a un truc qu'on rajoute dans le hachard parfois aussi, c'est du miel. Ah ouais. Tu vois? Donc ça, Ah ouais, ça ça doit être- pourrait être pas mal, peut-être Ah
à rajouter dedans, Effectivement, ouais. ou du sucre, ou Ah ouais, tu du vois, miel, quelque ça chose, marchera du vachement miel. bien là-dedans. Ouais. Je vais remettre un peu de citron parce que, effectivement, comme tu disais, c'est assez important dans cette sauce et ça ramène. Ça va cuire aussi un peu le poisson, comme moi je vais le faire cru. Regarde, j'ai du miel de tilleul, Ah ouais. tu sais, qui est blanc, blanc, blanc. Ouais, ça va bien marcher, je pense. On peut en mettre une petite cuillère et ça va. Ça va se fondre. Ouais. Tiens. Hop. Et ça va caraméliser en plus, parce que après on va le cuire, on va le faire flamber le poisson. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, hein. Ah. Et là, du coup, on va finir la recette. Ok, Sinon, ça va être très rapide. ça oui, vas-y, montre-moi. Donc là, tout simplement, on va venir mettre cette sauce. Donc là, l'idée, c'est que ça va faire une première petite cuisson, comme une marinade un peu rapide. Et à ton avis, si tu devais justement servir ça au resto, tu mettrais quoi à côté je sais pas, est-ce que tu le servirais sur quelque chose, sur de la salade ou sur... Avec ça, moi, je verrais bien... Tu m'as parlé de kimchi tout à l'heure. Je verrais bien un genre de salade fermentée. D'accord. Ça n'a pas l'air convaincu. Mais je le verrais, ça, je le ferais du coup peut-être plus en entrée en fait. En entrée? Ouais. Ouais, je pense que ça peut être bien. Et là ensuite, du coup, on va le flamber. Ça va permettre de cuire légèrement le poisson. Et également de fixer cette petite sauce qui va légèrement caraméliser et croûter sur le dessus du poisson. Franchement, de voir un vindai comme ça, revisité avec du bar, c'est bluffant en fait. Moi qui connais la recette traditionnelle, c'est vrai que se détacher parfois d'une recette qui peut être traditionnelle, c'est compliqué. Mais là, ça apporte vraiment, je trouve, une ouverture. C'est la richesse de partager les idées en cuisine, je pense que... Complètement. C'est pour ça que c'est important de pas garder ces recettes. Il y a des secrets, peut-être à pas tout dévoiler, je veux dire, mais il y a des choses qui sont importantes à partager parce que ça permet de ta propre recette de la faire évoluer en fait. Complètement. Et voilà. Je dirais que l'idéal, c'est de le servir 10 minutes, faut juste attendre 10 minutes de marinade et de le servir légèrement tiède. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, on va faire une petite assiette. Moi, on va faire On une va petite dresser ça assiette, on va dresser ça et comme Ok. ça, place à la photo. Ça roule. Merci d'avoir regardé nos recettes. La recette du traditionnel vindai de poisson mauricien et la recette de Benjamin Revel. Il n'a pas eu le choix en même temps, c'était un challenge que je vais lancer. N'hésitez pas à le retrouver sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Benjamin Revel, et de tout retrouver dans la description de cette vidéo. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous à la chaîne et on vous dit à très bientôt les petits vivants oiseaux.